Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. J'ai longuement hésité à la faire celle-là parce que je me suis dit est-ce que j'ose leur plomber leur week-end ou est-ce que j'ose pas? Parce que là il y a quand même du neuf. Bon alors ça bouge beaucoup au niveau des législatives, mais on va aller un petit peu voir ce qui se passe au G7 parce que je suis tombée donc sur cette petite séquence où figurez-vous il y a deux invités mystères surprise je devrais plutôt dire, qui se sont juste invités au G7. Alors le G7, c'est quoi? C'est des États puissants qui se réunissent. Donc c'est les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Bah oui, ils ont toujours le droit d'aller au G7, malgré qu'ils soient sortis de l'UE. Bah, de toute façon, les États-Unis, le Canada et le Japon n'y sont pas. Bref. Mais il y avait aussi petite Madame Ursula et petit pépère Zozo Zelensky. Et là, franchement, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle représente aucun État. Qu'est-ce qu'elle vient foutre au G7, cette salope? Excusez-moi, ça va être très vulgaire, là, la vidéo. On va dire casquette noire, lumière rouge derrière. Donc, vous avez bien compris que, bon. Donc, oui, il y a aussi, le Charles Michel, voilà. Bon, bref. C'est celui qui a laissé Ursula sur le canapé alors que c'était elle la présidente et qui a pris le siège. Voilà. Bon, bref, il y a eu cette scène du canapé, la Sofagate. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était assez cocasse. Donc là, nana, tranquillou, pépouze, elle y va. Avec notre petit Macron, là, le Trudeau, là. Et le Biden, il paraît que... Enfin, c'est pas qu'il paraît, c'est que c'est avéré que la Mélanie qui a dû aller le chercher. Alors d'ailleurs, elle fait pas partie du G7. Si, Italie fait partie du G7. Pardon, excusez-moi, autant pour moi. Si, j'allais vous dire une bêtise. Et donc, elle a dû aller rechoper le Biden qui déambulait, quoi, le zombie. Biden le zombie. Il savait plus où il était, le garçon. Non, t'es au G7, là, mon garçon. Il va peut-être falloir quand même mettre des gens un peu sérieux. Donc, les seuls sérieux, à mon avis, c'était le Japon. Et le Royaume-Uni. Et peut-être l'Italie éventuellement. Mais bon, la France est plus sérieuse, l'Allemagne est plus sérieuse, les États-Unis n'en parlons même pas. Et le Canada, alors là, le Trudeau là, qui vous pond des lois liberticides à tour de bras. Qui veut faire des tampons spéciaux pour les transgenres? Si, c'est dans son projet. Il y a des distributeurs. Des tampons spéciaux pour les transgenres. Je sais pas si ça rentre dans le trou d'une femme, ça peut rentrer, vu que si l'opération a été bien effectuée, ça devrait pouvoir rentrer aussi. Voilà, enfin bref, je vais pas rentrer dans le gore parce que franchement, voilà. Donc vraiment, moi, ça m'a choqué. J'ai dit, mais je vous assure, c'était tard le soir, donc je voulais pas, puis je voulais digérer aussi un petit peu ce truc là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fout là, cette salope? Elle représente qui? Mais elle représente qui? Et là, on commence à voir l'Europe fédérale qui pointe le bout de son pif. En voyant cette image-là, j'ai fait ça y est, ils veulent réellement que la France, que l'Europe soit un État uni d'Europe, donc fédéral, un État fédéral. Donc les élections qui vont venir là sont vraiment hyper importantes. Et le RN, si jamais ils obtiennent une majorité absolue, qu'ils arrivent à coller un ministre, un premier ministre, au pouvoir, eh ben, va falloir demander la destitution de Macron ou alors le pousser dans ses retranchements pour qu'il démissionne de lui-même. Là, ça serait très étonnant parce que vu l'orgueil et le narcisse du gars, il s'aime tellement que, bon, à mon avis, ça risque pas d'arriver. Et puis, je crois que sur la chaîne Je suis pas content et il a dit que ça se terminerait par un suicide. Alors, suicide, il faut avoir du courage. Or, Macron en est complètement dépourvu. Parce que s'il avait des couilles et du courage, il dirait non à Biden aux États-Unis puis il dirait non à l'Europe. Mais bon, on voit là ce qui se passe là en ce moment en Hongrie. Le pauvre Orban, il a foutu dehors des migrants. Il vient de se prendre 200 millions d'euros d'amende. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Le gars, il va les payer, puis il va réaccepter les migrants, il n'aura pas le choix. Donc, voilà quoi. On en est là, mais on en est là. Donc, je voulais vous parler de ça. Et puis aussi, parce que le Zozo Zelensky, il n'était pas là pour rien, figurez-vous, parce qu'il est venu gratter encore un petit peu d'argent. Et vous êtes au courant de ces fonds gelés russes, enfin des avoirs russes gelés. Et donc, pour Zozo Zelensky, ils ont débloqué pas loin de 50 millions de dollars. Donc c'est environ 48 milliards d'euros.
Hein, grosso merdo, hein. Il y a peut-être une petite virgule et des décimales derrière, mais enfin, en tout cas, c'est ça. Donc, bah, évidemment, vous vous doutez bien que le Poutine, il n'est pas ravi du tout. Donc, c'est une provocation de plus. Moi, je le trouve super patient, Poutine. Hein. Je sais pas vous, mais alors moi, je le trouve d'une patience olympique. Réellement. Réellement. Donc là, ça va très très mal se mettre. Et pendant ce G7-là, d'ailleurs, ils n'ont pas parlé de sécurité, de paupérisation, de l'inflation. Non, non, ils ont parlé Ukraine-Russie, Gaza-Israël. Ils ont parlé que de guerre. Bon, c'est quoi notre prochain move? Et puis apparemment, il y a eu aussi une déclaration de fait, comme quoi il y aurait 300 000 soldats de disponibles pour l'Europe pour aller attaquer Poupou. Des malades. On a affaire à des va-t-en-guerre, des vrais malades. Et désolé si je vous bousille un petit peu votre week-end, mais là, il faut que vous soyez au courant, moi, il n'y a pas moyen. Bon. Et puis, mais aussi, vous savez, il y a aussi 300 milliards qui ont été confisqués, hein, par l'UE, bien évidemment, dans la Banque centrale de Russie. À 300 milliards qui ont été gelés là aussi. Et Zelensky, il s'est dit, puis ça, je les veux bien aussi, tiens. Vas-y, envoie la sauce. Voilà, sauf que là, ça a été refusé quand même. C'était trop compliqué au niveau de la législation, etc. Donc, voyez un peu où on en est. Donc, la von der Leyen qui va faire la belle au G7, alors qu'elle n'y a pas sa place. Hein, elle ne représente aucun pays. Hein. Elle représente un continent, et encore. Elle représente Bruxelles. Au pire. Au mieux, même, je dirais. Au mieux, elle représente Bruxelles. Et la Commission européenne. Le Biden en vrai zombie. Et Zozo Zelensky qui vient là pour gratter encore un petit peu de thunes alors que l'Union européenne a aussi débloqué 50 milliards d'euros là pour le coup avec la Commission européenne. Donc il va se fourrer 100 milliards là, tranquillou bilou. Bon, là les 300 milliards sur la Banque centrale russe qui sont gelés par l'UE d'ailleurs. Poupou il se démerde autrement, hein. Il va se dédollariser, il va tous leur mettre panique. Hein. Faut pas croire, l'économie russe va bien. L'économie russe va même très bien. Ils ont viré McDonald's, ils ont récupéré la structure, ils font des burgers, ils font leur bun. Bon, ils avaient gardé les restes de sauce parce que c'est vrai que le Big Mac, la sauce ou le Big Tasty, c'est des sauces particulières. Mais ils font des sauces qui ressemblent, pas tout à fait la même. De la viande bovine de Russie, enfin tout est russe. Tout est russe. Fuck you America. Voilà, moi j'ai qu'il a raison. Et il a repris le pays en main, il a repris l'économie en main, et là, ils ont une croissance qui doit être à peu près aller dans les 4%, un truc comme ça, alors que nous, on est à combien, Nono le rigolo? On n'atteint même pas les 1%, je crois qu'on doit être à 0,85, un truc comme ça. À peu près à hauteur du score de Philippot pendant les législatives européennes d'ailleurs. Et j'ai su là récemment que il avait été pas mal empêché, qu'il y avait des bulletins de vote qui n'étaient pas disposés sur les tables, qui étaient dans des cartons qui n'étaient pas posés sur les tables. Lui, là, pour le coup, il a réellement été emmerdé. Parce que lui, son score, c'est vrai que 0,95 avec 4 listes en tout, c'est quand même assez étrange. C'était le plus médiatisé. Bon, c'est vrai qu'il n'avait pas longtemps, qu'il était plutôt chahuté, bousculé, mais il était quand même beaucoup plus médiatisé que l'ami Asselineau. Ça, c'est certain. Bon, par contre, Asselineau, il n'a pas constaté d'énormes fraudes. Lui, il a juste... parce qu'il avait un petit peu du monde un peu partout dans tous les bureaux de vote. Et quand il y a les gens qui voulaient voter Asselineau, qui ont vu qu'il n'y avait pas le bulletin, ils ont posé réclamation et puis ils sont revenus comme par magie sur la table pour pouvoir sélectionner le bulletin. Quand même un petit peu dingo. Donc le G7, voilà, je voulais vous parler de ça et je leur ferai une vidéo là un petit peu sur la gauche parce que je trouve ça un petit peu fort de café. Avec leur front populaire, là, le Glucksmann, il est vendu vraiment à... C'est un tout petit parti, hein, son parti. Là, je sais même plus comment il s'appelle, tellement il est petit. C'est rallié au PS pour pouvoir avoir plus de voix. Il a fait un super score quand même aux européennes. Et ça lie avec la LFI, qui dirige tout, qui tire toutes les ficelles. Hein. C'est Mélenchon qui mène tout ce petit monde à la baguette. Et puis là, il y a des manifs, là, en ce moment même. Je crois que c'est surtout à Paris, mais il doit y avoir ça dans les autres villes. Et c'est du jamais vu, en fait, de gauchos patentés qui vont enlever les drapeaux français qui sont sur les balcons des Parisiens. Donc c'est des anti-France, en fait. Enfin, ils sont anti-France RN. C'est ça leur grand truc. C'est vrai que le logo du RN, c'est un drapeau bleu-blanc-rouge. C'est vrai que le drapeau européen, il n'y a pas de bleu-blanc-rouge. Que la LFI, c'est aux couleurs à limite LGBT. Que forcément, le bleu-blanc-rouge, ça doit leur piquer un peu les yeux. J'espère que celui-là, ça les dérange pas.
drapeau norvégien. Voilà. Donc là, il y a plein de trucs. Alors ça part un petit peu en sucette dans tous les sens, je suis désolée, mais tout est un petit peu lié quand même. Et là, bon, bah, le Biden qui déambule, quoi, et c'est un zombie, ce garçon, mais putain, mais comment l'État profond le garde là, parce que quoi? Parce que c'est un incompétent notoire, qui l'obéit au doigt à l'œil. Bon, bah, bien sûr, il y a Kamala Harris, la vice-présidente qui est derrière, plus Obama, plus très certainement certains juges américains de la Cour suprême. Enfin, bon, voilà, c'est corruption. Enfin, l'État profond américain, c'est une horreur. Hein. Puis la CIA, le FBI, bien évidemment, qui font de la politique alors qu'ils ne sont pas censés en faire. Donc, bien évidemment, le G7 est une vaste fumisterie au jour d'aujourd'hui. Avant, ça avait du sens. Aujourd'hui, c'est juste pour magouiller. Comment, c'est quoi notre prochain mouvement? Comment on se fait encore un petit peu plus de pognon? Et comment on peut en tirer encore un petit peu plus du peuple? Parce que là, ils donnent pas assez. Là, ils sont pas encore assez pauvres. Puis ils bossent pas assez. C'est des feignants. Ouais? Ah ouais, d'accord, ok. Bah écoute, mon gars, t'as jamais fait de petit boulot. Enfin, bon, je parle pour Macron, hein. Après, Mélanie, je connais pas sa carrière politique, je veux pas dire. Ça se trouve, elle a fait des petits boulots, Mélanie, moi, j'en sais rien. Hein. Mais bon, voilà, quoi. Si Le Pen passe là aux législatives pour l'Assemblée nationale, elle va être empêchée par le Conseil constitutionnel, parce que le meilleur pote à Macron, c'est Fabius, avec Glucksmann. Hein. Je comprends même pas pourquoi il rallie pas le camp Macron, celui-là. Hein. Plutôt que de se fourvoyer avec la LFI antisémite, je comprends pas le garçon. Mais bon, il va à la gamelle, comme on dit. Et puis voilà, quoi. Enfin, ça sera le sujet d'une autre vidéo, parce que je vais creuser un petit peu là-dessus. Je vous assure, c'est à se taper la tête contre les murs, tellement c'est dingue. Et voilà, enfin bon, voilà, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire, tellement ça m'énerve, tellement... Ah oui, si, oui, voilà, oui, donc Le Pen, oui, empêché donc par le Conseil constitutionnel. Si elle veut faire un audit, c'est la Cour des comptes, qui c'est qui a la tête? Moscovici, poteau Macron, il fera traîner le truc, et puis bon, voilà. Et puis, ils seront bloqués par le Sénat. Donc, soit ils tapent du poing mais très fort, et ils mettent Macron en difficulté, et ils arrivent à trouver des alliances avec le peu de LR qui reste encore Macronat, et ils se disent, attends, vous voyez pas qu'il fait que des conneries de garçon, faut le virer. Alors, ils peuvent faire l'article 68 de la destitution, ou alors pousser Macron à la démission, et lui mettre le nez dans son caca. S'il regarde l'état du pays, c'est ta faute, c'est pas de la nôtre. Nous, on vient d'arriver, mais ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a un délai d'1 an pour refaire une dissolution. Donc, qu'est-ce que Macron va faire? C'est ça son plan, en fait. Hein. Il a déjà donné un délai très court pour que les clans se réunissent. Là, c'est pas de bol pour lui. La gauche, ça fait un bloc. Et moi, celui-là, il me fait vraiment extrêmement peur. Faut surtout pas que ces dingos des LFistes arrivent au pouvoir. Quand vous voyez ce qui se passe dans les rues. Parce que moi, je vois pas ceux qui votent à droite aller foutre le bordel parce que la gauche a eu autant de sièges avec la LFI et la NUPS. Hein. Moi, j'en ai pas vu, hein, moi, des manifestations comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez entendu parler. Pas moi. Bizarre. C'est bizarre. Il n'y a que les gauchos. Et ils déchirent ils chopent le drapeau français pour limite le cramer. C'est ce qui se fait dans les pays d'Afrique sous-développés quand la France, c'est vrai qu'on a foutu la merde aussi là-bas. Hein. Enfin, pas nous le peuple, hein, les dirigeants, j'entends. On a été servis, on les a pillés et puis on les a laissés pourrir, quoi, en fait. Voilà. C'était gentil. T'as ça t'as du lithium, t'as du nickel, oh, ça nous intéresse. On va venir faire des mines et puis écoute, on va te dépouiller, puis démarre-de-toi après. Ah oui, attends, on va t'arroser un peu avec de l'argent, on va te payer, t'inquiète pas. Sauf que ça va dans des gouvernements et des pouvoirs corrompus. Ça va pas au peuple. Bon, plutôt que de faire comme ça en Afrique, je pense qu'il faut pas les aider financièrement, il faut les aider en envoyant des gars pour les aider à construire des routes, pour les aider à construire des ponts si nécessaire, à leur apprendre à cultiver malgré le manque d'eau, à épurer, à faire des centrales d'épuration d'eau de mer pour qu'ils puissent arroser les potagers, etc., à les aider à se développer. Ils ne demandent que ça. Mais par contre, aller leur piquer leurs ressources naturelles et juste les arroser les gouvernements, ça peut plus fonctionner. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, c'est vulgarisé à fond la caisse, hein, parce que moi, je ne suis pas géopolitologue, vous l'aurez bien compris. J'ai une vision d'une personne, d'une citoyenne lambda, qui s'informe quand même beaucoup. Et je trouve que là, ça part à volo. Et là, je suis très inquiète, mais vraiment, là, méga inquiète pour le coup. Méga inquiète parce que le RN, même s'il arrive au pouvoir, va être bloqué de partout. Donc, il va falloir que dès qu'ils arrivent au pouvoir, qu'ils demandent la destitution de Macron. Voilà.
Et en fait, pourquoi il a destitué il a fait la dissolution, pardon, de l'Assemblée, c'est parce qu'il sentait bien que la prochaine motion de censure, elle allait dissoudre son gouvernement, de toute façon. Donc il a pris les devants, simplement. Et il s'est dit, on va là comme ça, on va montrer aux Français, que ce soit le Front populaire ou le Front national qui arrive au pouvoir, les Français vont se dire, ah bah ouais, en fait, ils peuvent rien faire. Bah ouais, du coup, tu les bloques de partout. Donc forcément, ils pourront rien faire. Et il redissout un an après, la fleur au fusil, la bouche en cœur. Il dit, vous voyez, je vous l'avais dit. Ils sont bons à rien, ils n'ont rien pu faire. Faudra pas se laisser berner par ça, les gars. Et donc, l'idée, et là, Philippot, il a une analyse plutôt pas mauvaise. Il y a géopolitique profonde aussi, où il y a des analyses pas mauvaises, c'est-à-dire que faudra que les souverainistes rentrent dans le jeu. Voilà, on soutient au Rassemblement national. Il va falloir que le Rassemblement national reconsidère sa position sur le Frexit. S'ils ont le pouvoir au gouvernement, s'ils ont un Premier ministre, alors pas Bardella, il est trop jeune. Hein. Il y a l'idée aussi de géopolitique profonde de mettre Ciotti Premier ministre pour pouvoir dire, non, vous voyez, c'est pas nous, c'est notre Premier ministre. Donc cramer Ciotti, en fait. Écoutez, hein, c'est un traître au LR, hein, le mec. Et il a eu du courage, par contre, pour le faire. Hein, parce qu'il est bien seul, quand même. Hein. Non, mais vraiment, quoi. C'était un truc de dingue. Parce que Ciotti s'était quand même barricadé dans les locaux LR. Il avait fermé la clé derrière lui. Il a fallu que la vice-présidente... Ils sont 21 vice-présidents au LR. On se demande à quoi ils servent, mais c'est vos impôts qui payent tout ça, hein, bien évidemment. C'est pas les fonds du parti, ils sont payés par les législatives. D'ailleurs, je vous conseille cette très bonne vidéo de Juste Milieu qui explique exactement comment ça fonctionne. C'est un truc de dingue. En fait, par parti, ils touchent 37 000... alors non, c'est pas 37 000 €, ça doit être beaucoup plus. Et puis par voix, 1 euro et quelques. Donc, ce qui fait que l'AREM, là, aux précédentes législatives, s'est empoché 19 millions d'euros. Vos impôts, hein. Vos sous-sous à vous. D'accord? Donc, les gros partis, comme ça, ils aiment bien les législatives parce qu'ils s'en foutent plein les fouilles. Bon, malheureusement, les petits partis ont cramé la caisse, donc ils pourront plus se représenter. Ils feront... Alors, le bloc souverain, faut pas rêver, ça n'arrivera pas. Ils sont pas d'accord, ils veulent tous cette tête d'affiche, ça peut pas fonctionner. Là, c'est vrai qu'il y a Philippot qui on appelle de ses voeux à ce front souverain, mais il y a des fortes têtes, voilà. Bon, Dupont-Aignan devrait rejoindre, donc Debout la France devrait rejoindre le RN, donc en plus de quelques reconquêtes et quelques LR, je crois que c'est 70 LR qui rejoignent le Rassemblement national, ça va commencer à faire beaucoup. Mais comme ils ont fait un bloc à gauche et qu'il y a la LFI qui tire les ficelles, en bonne conscience et en bonne citoyenne, je n'irai pas voter Front Populaire, mais j'irai voter plutôt... alors ils ont appelé ça, je crois que c'est Front National, je crois qu'ils ont repris le vieux mot, enfin je sais plus, il y a un nom comme ça. Donc bon, je sais plus, honnêtement je sais plus, mais tellement j'ai d'infos là en ce moment que je ne sais plus vous donner de la tête. En tout cas... Voilà quoi, donc je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Juste précisez-moi en commentaire comment vous avez découvert ma chaîne. Est-ce que c'est parce que finalement je suis pas si invisibilisée que ça? Alors, je sais pas, c'est bizarre. Ou est-ce que c'est au bouche à oreille? Ou est-ce que c'est parce que quelqu'un a partagé une de mes vidéos? Ou est-ce que c'est par Twitter? Comment vous avez découvert ma chaîne? Très intéressant de savoir ça. Savoir où je peux faire un petit peu plus de com, un peu plus le forcing. Donc un grand merci à tous les nouveaux abonnés. À ceux qui sont partis peut-être par la force de YouTube, vérifiez que vous êtes bien toujours abonnés, ou si c'est pas le cas, réabonnez-vous si vous aimez mes contenus. Bon, ceux qui sont partis parce qu'ils en avaient marre de m'entendre râler, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas plaire à tout le monde, surtout que je ne fais pas que des vidéos politiques. Hein, les compteurs intelligents, désolé cher Yves pour l'autre, et il n'a pas tant marché que ça. J'étais d'ailleurs très étonnée parce que c'est plutôt un sujet qui est très concernant. Hein, savoir que vous êtes sous la douche et puis d'un coup d'un seul, la pauvre l'eau est coupe parce que non, t'as passé ton quota. Bon, ça sera surtout dans le sud, je pense. Hein, ça va pas concerner ma région, la belle Normandie, mais on a connu des sacrées périodes de sécheresse aussi chez nous. Hein, je vous dis, l'herbe était cramée, je crois que ça fait 2 ans en fait, où il y a eu 40 degrés à l'ombre. Hein, c'était le Sahara, quoi. C'était voilà, bon.
Et donc, ouais, ça n'a pas trop marché, je comprends pas. Donc, désolé, chérie. Pourtant, moi, j'ai trouvé l'idée bonne. Je trouvais que c'était intéressant pour les Français de savoir ce qui leur pendait au bout du nez, parce que tout ça, ça se passe pendant qu'ils sont en train de vous occuper avec les législatives, la guerre en Ukraine, le front palestino-israélien. Donc, voilà. Et ni vu ni connu, je t'embrouille, je te passe des petites saloperies comme ça. Donc, si vous, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a d'ailleurs dit qu'elle avait reçu le courrier, surtout ne cédez pas. Le Linky, vous étiez absolument pas obligé d'accepter. Ils ont essayé, moi chez moi, no passaran. No passaran. Et voilà, il faut surtout pas lâcher l'affaire, quoi. Rendez-vous compte, non, mais ils vont tout contrôler. Et en plus, sans compter les ondes électromagnétiques que ça dégage, quoi. Donc, si vous y êtes sensible, c'est pas la bonne idée. À la limite, un certificat médical, non, vous pouvez pas regarder, voilà, paf, je suis hypersensible à l'électromagnétisme. Voilà. Hein, bon. Faut essayer de se défendre comme on peut, mais là, normalement, vous êtes obligés d'être présents, ils peuvent pas faire ça dans votre dos, et avec votre accord. Voilà, vous pouvez tout à fait refuser, c'est tout à fait légal. Donc, déjà, montrez votre détermination là. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci et grand bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à vous. Et puis n'oubliez pas, apparemment la cloche est toujours là. Alors moi je sais pas, moi quand je vais vérifier pour ma chaîne si l'image est bonne, etc. et le son est bon, je l'ai pas. Donc je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre, mais en tout cas, si vous l'avez, c'est l'essentiel. Donc double-cliquez dessus, toutes les notifs, et là vous aurez toutes les vidéos à venir sur ma chaîne. Et puis bien évidemment la cagnotte. Alors un grand merci à Yvette. Alors c'est anonyme quand vous faites vous le don, moi par contre j'ai le nom. Voilà, comme ça, si vous voulez pas que ça se sache, notifiez-le moi quand même, que je vous remercie pas pendant une de mes vidéos, mais un grand merci à Yvette qui a donné 2 fois. Adorable. Vraiment, j'espère vraiment, ma chère Yvette, bon, je pense que vous savez gérer votre budget. Je voudrais pas vous faire bouffer des patates et des nouilles à la fin du mois à cause de ça quand même. Mais un grand merci, je suis réellement reconnaissante et heureusement que vous êtes là, vous êtes la seule malheureusement. Donc j'aimerais bien que d'autres participent à la cagnotte. Litchi, vous tapez Mams TV, comme sur ma page de présentation, et vous la trouvez, quoi. Voilà, et vous donnez comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de donner des 1000 et des 100. Vous pouvez donner juste 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, autant que vous voulez, dans vos moyens. Et moi, je ne demande pas que vous vous mettiez la rate au courbouillon juste pour ma chaîne, c'est hors de question. Petit conseil, par contre, si vous avez YouTube Premium, vous vous désabonnez de ce truc et vous allez libérer déjà 11 euros. Et vous allez pouvoir donner 1 euro à chaque chaîne que vous regardez, que vous aimez et que vous voulez soutenir. Une idée comme ça, je vous dis, la pub, hop, pose pipi. Puis moi, ça va, j'en ai pas de trop. À contrario de certaines chaînes comme celle d'Idriss Aberkan, mon Dieu, les pubs qu'il a, lui, c'est toutes les 2 minutes quasiment, ça devient limite chiant. Pourtant, ses contenus sont hyper intéressants, mais sur l'heure de vidéo, il a peut-être facilement une demi-heure de pub, lui, pour le coup. Donc voilà, mais ça permet, je vous dis, d'aller faire la petite pause pipi, aller se faire un petit sandwich, enfin, je sais pas quoi. Je sais pas, ou faire un bisou à votre femme ou à votre homme, voilà, ou un petit câlin à votre enfant, voilà, la pub est finie, on revient voir. Et puis si vous avez loupé un petit peu, vous rembobinez, ça c'est possible, vous voyez. Donc plutôt que de filer des sous à Youyou, parce qu'ils en piquent quand même beaucoup, sur les dons que vous pouviez faire, parce que maintenant, évitez, mais faites vraiment sur la cagnotte, ils piquaient quand même 50% les salauds. Sur les pubs, ils en prennent un petit peu pas trop, et sur les souscriptions, ils prennent quasiment rien. Donc faites plus une souscription si vous voulez soutenir la chaîne, plus un petit don sur la cagnotte en ligne sur Litchi. Je compte sur vous mes amis. Allez, je suis désolée, j'étais un petit peu longue, mais là il fallait vraiment que je vous informe là-dessus, parce que là quand j'ai vu que la Ursula était au G7, je vous cache pas que je me dis non mais qu'est-ce qu'elle fout là cette salope. Bon bref, plus le Biden. Enfin bref. Et Zelensky qui était là, des sous. S'il vous plaît, des sous. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as perdu la guerre et tu réclames encore des thunes, donc c'est certainement pas pour te réarmer, surtout que t'as plus de soldats. Voilà. Donc ça va être compliqué. Donc je vous dis, 300 000 soldats de disponibles sur le continent européen. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont discuté au G7? Voilà. Bon, on va rentrer en guerre avec la Russie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est fou. Enfin, ils s'en foutent parce que c'est pas le seul. Bon, bref. C'est un plan des Américains, ça. Ils utilisent l'Europe comme bouclier pour faire leur guerre proxy. Sympa, mais non. Non, merci. On va décliner l'invitation à aller guerroyer avec l'ogre russe. T'es mignon.
Et c'est la première puissance nucléaire mondiale ou la deuxième, je sais pas si c'est pas les États-Unis la première, enfin bon bref, en tout cas c'est un gros morceau. Il a le nucléaire, le petit pépère, et bon on va pas aller le chatouiller trop quoi. Là déjà on l'a déjà bien chatouillé, enfin il va falloir arrêter d'aller le chatouiller trop quand même. Parce qu'au bout d'un moment, le chatouille ça vous fait rigoler au début, puis après ça finit par vous énerver. Voilà, donc bah voilà ce qui se passe là, on l'a un petit peu trop, on chatouille un petit peu trop là, et au départ il rigolait, ça le faisait bien marrer, et puis là maintenant il rigole plus du tout. Voilà, donc je sais pas si Macron a envie de se prendre une bombe sur l'Elysée, qu'il le dise tout de suite, à remarquer ça nous débarrasserait de lui. Parce qu'à mon avis, là, ça va se faire en loose day à 5h du mat, et j'y boum, ou à 3h du mat, petite bouminette, il n'aura pas le temps d'aller dans le bunker. Ah bah oui, c'est con, hein. Après l'Elysée c'est quand même un beau bâtiment, ça serait con. Mais bon, on saura reconstruire. Pas de souci. Bon allez, non, je fais un scénario catastrophe, mais c'est tout à fait probable. Hein. Pas une bombe nucléaire, mais une bonne petite bombinette. Je pense que ça c'est tout à fait possible. Et on n'aura pas le temps de dire où faites la tête en vol. Contrairement au mur de fer qu'il y a en Israël, nous on n'a pas ça, ce genre de truc là aussi élaboré, que je crois pas du moins. S'il y a, alors là faut me dire. Bah bon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Désolé si je vous ai plombé le week-end, mais il fallait vraiment que je vous en parle. Et portez-vous bien, surtout très important, et prenez soin de vous. Très important aussi. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams. À ciao les amis.